Chers amis de l'âme, aujourd'hui j'aimerais parler d'un thème très particulier, le deuil d'une illusion affective. Vous savez, cette tristesse étrange qui reste parfois après une séparation, même quand tout va bien. Mais quand personne n'est morte, cette peine qu'on ne comprend pas toujours. En réalité, ce n'est pas la nostalgie du passé, mais le chagrin d'un rêve qu'on a construit et qui n'a jamais vraiment existé. Qu'est-ce que c'est une illusion affective? Une illusion affective, c'est ce qu'on crée quand on idéalise. On idéalise une personne, une relation, une famille, un lieu, parce qu'on en a besoin. On le fait pour survivre, pour combler des manques, pour adoucir des incompatibilités ou simplement pour continuer à aimer malgré la douleur. Parfois, cette idéalisation vient d'un endroit encore plus profond, du choix de notre âme avant l'incarnation. On ne choisit pas notre famille ici, dans cette vie. On l'a choisie avant. Et une fois incarné, il ne nous reste plus qu'à vivre, à apprendre, à accepter. Et ça, c'est difficile, parce qu'une chose est de comprendre la théorie et une autre est de traverser l'expérience humaine. Comment reconnaître ce deuil? Ce deuil ne se voit pas toujours. On croit qu'on est simplement triste, fatigué, nostalgique, mais en réalité, on pleure l'image que l'on s'était faite d'une histoire. Dans mon cas, j'ai compris que j'étais victime de ce deuil en revivant, à travers mes régressions, la vie passée, que plus j'ai compatibilité dans cette vie que je venais parler des autres fois. Dans cette autre vie, je suis morte sans pouvoir dire adieu, sans finir ma mission, sans revoir la personne que j'aimais. Je suis partie avec une culpabilité immense, celle de ne pas avoir pu terminer ce que j'avais commencé. Et dans cette vie actuelle, cette mémoire s'est réactivée à travers plusieurs séparations, parfois douloureuses, parfois violentes. Chaque fois, j'aimais, j'ai pardonné, j'ai persisté, parce que je croyais que je devrais tout réparer. Mais j'ai compris que non, on n'a pas à tout pardonner ni à tout sauver. On doit d'abord se pardonner à soi-même. Quel est l'essence spirituelle du pardon et de la séparation? Aujourd'hui, je vois que chaque adieu, chaque départ dans ma vie était une invitation à me pardonner. Me pardonner de devoir partir, me pardonner de devoir vivre, me pardonner d'avoir une mission qui me conduit parfois loin de ce que j'aime. Parce que c'est ça la vraie résolution du duel d'une illusion affective. Comprendre que notre mission d'âme passe avant nos attachements humains et que ceux qui nous aiment vraiment sauront le respecter. Ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave. Nous avons partagé le chemin qu'il fallait et chacun continue son apprentissage. Et pour finaliser, si toi aussi tu ressens cette tristesse profonde, cette peine sans nom après une rupture, un changement, une séparation, regarde au-delà de la forme. Peut-être que ce que tu pleures, ce n'est pas une personne, mais le rêve que tu avais bâti autour d'elle. Et quand tu t'autorises à laisser partir cette illusion, tu découvres quelque chose de plus grand,
la paix, la compréhension et la liberté d'aimer sans attendre. Alors, une fois que tout cela est reconnu, que l'on a mis des mots sur ce que l'on ressent, il reste une étape essentielle, la transformation. Parce qu'en réalité, ce que l'on laisse partir, ce n'est pas seulement une personne ou une histoire, c'est une version de nous-mêmes que l'on avait construite autour de cette illusion. Et cette version, il faut maintenant la transformer en une version plus libre, plus apaisée, plus vraie. Ce processus n'est pas instantané, il demande du temps, souvent plusieurs mois, parce que la transformation durable ne se fait pas du jour au lendemain. Et dans ces moments-là, il est important d'être bien accompagné par un thérapeute, un médecin, une équipe ou simplement par un espace bienveillant que l'on crée pour soi. C'est justement là que j'interviens dans mon travail, pour accompagner ces passages avec une approche médicale et de l'âme, car réveiller des mémoires profondes peut parfois susciter de la peur, de l'anxiété ou même des réactions physiques. Alors, prenez soin de vous. Accordez-vous du temps, des rituels, des moments de douceur. Laissez émerger cette nouvelle version de vous-même. Et souvenez-vous, chaque transformation ouvre la porte vers un nouvel apprentissage, vers la prochaine étape du chemin de l'âme. Et merci d'avoir partagé ces moments avec moi. Et si ce sujet te parle, abonne-toi à la Tribune de l'âme pour continuer ensemble ce chemin de guérison et de conscience. À très bientôt. Bisous.